Salut Gabriel, c'est Mathieu Diago. J'espère que tu vas bien. J'ai été assez impressionné de savoir que chez Doctolib, il y avait un responsable de la performance du processus de recrutement. Est-ce que tu aurais 2 minutes pour m'expliquer comment tu choisis tes KPI, s'il te plaît? Salut Mathieu. Alors moi ma conviction c'est que par rapport au KPI, un KPI ça doit mesurer un problème et ça doit te permettre de derrière mettre des leviers d'action pour améliorer ce problème-là. Alors après ça sert à rien de faire des KPI pour des KPI. Si au final tu as une liste de KPI gigantesque que tu vas pas regarder, ça va servir à rien. Donc il faut être intelligent sur la stratégie de KPI à adopter en mettant en place les KPI que toi vont te sembler utiles, qui vont te permettre de résoudre des problèmes. Tout en gardant en tête que déjà rien qu'en mesurant, on s'améliore. En regardant des KPI, en se disant qu'on va mesurer telle ou telle action, rien qu'en faisant ça, on s'améliore. Trop bien. Et est-ce que tu aurais des exemples? Nous, par exemple, l'un des KPI qu'on regarde, c'est les pass rates dans les process de recrutement, donc les taux de passage entre les différentes étapes de recrutement, sur les différents métiers et sur les différents pays, ce qui nous permet derrière de réaligner les humains sur le process de recrutement. Alors quand je dis réaligner les humains, c'est surtout pour en fait, je vais prendre un exemple, par exemple nous sur un job de sales, on avait constaté que le taux de passage entre l'interview recruteur et l'interview entre le hiring manager et le final interview était complètement différent. Ce qui montrait en fait que le hiring manager était beaucoup plus exigeant que le recruteur, ce qui veut dire qu'en fait il y avait sûrement un souci de briefing, ou en tout cas que le recruteur et le hiring manager n'étaient pas d'accord sur les candidats à faire passer. Merci Gabriel, à bientôt.